Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Des pharisiens et des sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. » Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit ça parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas pris de pain? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes? Et des 7 poissons distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » ? Alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé ça, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. Jésus, merci de nous avoir laissé l'Injil, c'est un privilège et un honneur. Tu nous montres aujourd'hui les valeurs qui ont de l'importance à tes yeux. Si tu n'es évidemment pas contre les richesses,
Nombre de tes serviteurs comme Abraham, David ou Salomon ont été immensément riches. Par contre, tu nous encourages à ne pas nous confier dans notre compte bancaire bien garni, ou le nombre de maisons que l'on a, ou l'étendue des terres que l'on possède, ou encore la quantité d'or ou de bijoux que l'on peut détenir, parce que tout ça n'a aucune valeur si nous perdons notre vie. La personne la plus riche en ce monde, même répertoriée par le magazine Forbes, n'aura jamais assez de richesse pour racheter sa vie et éviter l'enfer loin de la présence de Dieu pour l'éternité. La seule chose qui nous assure l'éternité au paradis avec Dieu, c'est la foi dans Jésus le Messie. Jésus, je te prie pour nos amis musulmans, quel que soit leur niveau de vie matériel, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans ce qui aujourd'hui est et demain peut disparaître. Je te prie qu'ils osent faire l'expérience de mettre leur confiance en toi pour ce qui est de leur présent, leur avenir et leur éternité. Parce que tu es le Messie promis dans la Torah, tu es le Sauveur. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.